Eh bien, salut tout le monde, c'est Changeling 1988. On se retrouve aujourd'hui pour le compte rendu vide-grenier de ce week-end, le premier week-end d'août en 2013. Et donc, j'ai fait énormément de vide-grenier, il y en avait pas mal dans ma région. Donc, levé à 5 h du matin, premier vide-grenier à 6 h. Il n'y avait rien du tout sur ce premier vide-grenier. La seule chose que j'ai trouvé, c'est deux jeux. Alors, deux jeux GameCube complètement pourris que je n'aime absolument pas. Pourquoi est-ce que je les ai pris? Simplement, comme ma petite femme me l'a dit, on n'en trouve plus beaucoup. Ils étaient à 2 € pièce. Et bon, collectionneur oblige, je les prends. Il faut de tout dans une collection. On se rend sur le second vide-grenier. Il y avait pas mal de choses, notamment ces deux jeux. Alors, Colin McRae Rally. Pourquoi est-ce que je l'ai acheté? Simplement, c'est un des premiers jeux que j'avais eu sur la PS1. Il est en bon état, complet, pas de soucis. Et alors la femme elle vendait ceci avec, c'est le jeu Stuart Little 2, à mon avis ça doit être une grosse dope. Pourquoi est-ce que je l'ai pris? Simplement pour Colin McRae Rally, elle les vendait 2 € pièce, en plus c'est très cher pour ce genre de jeu. Je les ai pris, j'étais un peu frustré parce qu'on ne trouvait pas grand chose au début, mais heureusement on a trouvé quand même quelques bonnes petites perles. Donc le V-Rally, premier du nom, le Air Combat, également, premier du nom. Alors ça, moi j'étais très fan quand j'étais petit, je le trouvais vraiment excellent. Tomb Raider 2, celui-ci, je l'ai déjà, simplement la boîte est cassée, ici il est dans un parfait état, notice, tout complet, j'étais très content de le récupérer dans un état pareil. Touring Car, ma foi, pourquoi pas. Et alors, Formula One 97, très mauvais jeu, mais enfin, elle les faisait à 1 € pièce, donc je les ai tous pris. J'étais content de les trouver. Des jeux PS1, il n'y en a pas énormément, donc ça m'en fait quelques-uns en plus. À la fin de la brocante, j'ai simplement trouvé ces deux jeux-ci. Donc le GTA 3. J'ai déjà le GTA 3, mais c'est dans un coffret spécial où c'était le 3 plus le Vice City dans la même boîte. Donc comme ça me fait un exemplaire en plus. Il les vendait 1 € pièce. Et alors il vendait ceci. Donc c'est le South Park sur PlayStation 1. J'étais content de le trouver aussi, je m'y étais bien amusé quand j'étais plus jeune. Bon, il n'y a pas la jaquette à l'avant, mais bon, il le vendait 50 centimes, donc je l'ai pris, juste pour le fun. Alors, le vide-grenier suivant, tout petit vide-grenier, celui-là il n'était pas énorme, mais j'ai fait une excellente trouvaille. Regardez, donc je vous montre les différents titres qu'il y a. Vous avez ceci que je ne connais absolument pas, Colony Wars. Voilà, je ne sais pas du tout, à l'arrière la jaquette a l'air assez sympathique. Il faudrait que je l'essaye pour voir ce que ça donne. Vous avez donc ceci, je ne sais même pas dire le titre, si quelqu'un connaît, il peut éventuellement me laisser un commentaire pour me dire ce que ça vaut. C'est G-Police apparemment, je ne connais pas du tout. Alors celui-là je vous le montre après. Hop. Alors il y avait des jeux de Master System. Voilà. Alors il n'y avait que celui-là, Dick Tracy, que j'avais déjà. Je l'ai pris pas simplement parce qu'il était dans le lot en fait. Il m'a fait un bon prix pour le lot, je vais vous expliquer après. Donc je l'ai pris avec, je essaierai de le revendre si j'y arrive pas, mais c'est pas grave. Donc les jeux sont dans un excellent état, vous avez vu, il y a chaque fois la petite languette dessus. Ça c'est vraiment sympathique. Deux jeux Mega Drive en boîte. Donc ici c'est un jeu visiblement fait par McDonald's. Je connaissais pas. J'ai un jeu NES fait par McDonald's aussi. Enfin je ne sais pas si c'est partenariat, si c'était de la pub ou quoi. Dites-moi en plus si vous savez. Donc ces deux jeux-ci, Zoom et Global Gladiator, étaient compris dans le lot. Vous avions donc Ratchet & Clank 2, Final Fantasy X 2, Tomb Raider Underworld, Evil Twin, excellent jeu, vraiment très bon celui-là. Et alors il y avait Shadow Hearts, simplement Shadow Hearts, j'ai regardé en rentrant sa cote, il est à 40 €. Donc j'étais vraiment très content de le trouver. Et donc le gars, pour tout ce lot, il y en avait pour 24 €. J'ai négocié à 20 €, il a dit oui directement, très content d'avoir trouvé un lot comme ça. Pour 20 €, honnêtement vous pouvez toujours chercher. Mais voilà, ça fait partie des perles quand on se lève tôt, hein. Donc après, on s'est rendu dans un autre vide-grenier. Alors celui-là, il était juste énorme. Je pense qu'il y avait juste au moins 1000 exposants. On n'avait pas fait attention en partant.
Personnellement, j'aime pas les vide-greniers trop grands. Petite astuce, ça de nouveau, si vous voulez trouver des choses, il vaut mieux aller dans un petit vide-grenier. En général, les gens vident vraiment leur grenier. Tandis que dans les grosses brocantes, vous trouvez des gros brocanteurs qui ont bien l'habitude et donc qui vendent bien cher. Donc, comme trouvaille, quelques jeux Game Boy Advance en boîte. Alors, il y avait ces deux-ci, GT Advance et l'excellent Sonic Advance, dans un état, je ne sais pas si vous voyez, mais vraiment impeccable. Très content de le trouver. L'homme en voulait 5 € pièce. Je lui ai dit 8 € pour les deux, il a dit oui. C'est toujours ça de prix. 4 € pour un jeu en boîte, c'est pas super cher. Et alors, il y avait ces trois-ci. Oui, merde, on peut le dire ça comme ça. Pourquoi est-ce que je les ai pris? Simplement parce qu'elles les faisaient à 3 € pièce. J'en ai eu pour 9 € pour les trois. C'est des jeux en boîte que je n'avais pas, donc je les prends. Alors, toujours sur cette même brocante, qu'est-ce que j'ai trouvé? Ceci. Deux jeux PS1. Vous savez que ça fait beaucoup de PS1 pour aujourd'hui. Superbike 2000 et MDK. Si quelqu'un connaît celui-ci, qu'il n'hésite pas à me donner son avis pour voir ce que ça vaut, parce que je ne connais pas du tout. J'en ai eu pour 1,50 € pièce. Content de les avoir. Ça en fait toujours quelques-uns en plus. Metal Gear Solid 3. C'est la version avec la pochette, au lieu d'être en plastique, est en genre d'aluminium, de fer, comme ça. Très content de l'avoir trouvé. C'était 3 €. Je l'ai pris, je n'en avais pas encore. Alors, Star Wars épisode 3. Alors celui-là, je ne savais pas du tout s'il était coté ou pas. Dans le doute, je l'ai pris. Je l'ai payé 2 €, donc je ne suis pas fait voler. Bon, j'ai regardé, il vaut rien du tout, hein, donc j'ai pas fait une affaire en or. Et celui-là, extrêmement content de l'avoir trouvé. L'excellent Dark Cloud. Donc c'est un jeu qui est très très bien coté, hein, il est entre 30 et 40 € sur eBay. Complet bien sûr. Pourquoi est-ce que je l'ai pris? Déjà parce que je ne l'ai pas, et en plus parce qu'il vaut cher. Les gens le vendaient 5 €, je ne l'ai même pas négocié quand c'est un jeu qui vaut quand même pas mal d'argent, je n'aime pas de voler trop les gens, ils en voulaient 5 €, je leur ai donné 5 €. Et voilà, eux étaient contents, et moi évidemment très content aussi. Dernière trouvaille sur ce vide-grenier, et non des moindres, le tout nouveau Mario Paper sur 3DS. Alors aussi étonnant que cela puisse paraître, la femme le vendait 5 €. En fait c'était une femme avec un enfant, hein. Le gamin pas très poli d'ailleurs, hein. Il pensait marchander, etc. Je l'ai eu pour 5 € finalement. Ma petite femme était contente de le trouver parce qu'elle le cherchait. Et évidemment 5 €, un jeu qui vient de sortir, enfin je ne sais pas exactement combien de temps, 2 mois je pense, qui est à 40 € nouveau, on ne s'est pas privé de le prendre. Donc quand même pas mal de trouvailles sur ce grand vide-grenier, on était très contents. On s'est rendu dans un autre vide-grenier ensuite, je crois que c'est le 4e ou 5e, je ne sais plus exactement. 3 petites trouvailles. Alors celui-ci, Zone of the Enders, alors je ne sais pas si vous connaissez. Moi personnellement quand j'étais plus petit, j'avais eu la démo sur PlayStation 2, une démo. J'y ai joué pendant des heures cette démo et je n'avais jamais trouvé le jeu en entier. Alors c'est un petit peu un fantasme de gamin que j'ai réalisé en l'achetant, parce que je l'ai payé que 2 €. J'étais vraiment très très content et je sens que je vais me faire une longue partie de ce jeu, qui est vraiment un excellent jeu, en tout cas personnel. Le Halo sur Xbox One, premier du nom, donc je l'ai payé 1,50 €, c'est pour ça que je l'ai pris, parce que j'achète que très rarement des jeux d'Xbox, d'ailleurs je regarde, je n'en ai que 3, 4 avec celui-ci. Donc voilà, je l'ai pris pour l'ajouter à la collection, c'est toujours bien. Et alors au même stand où j'ai trouvé le Halo, j'ai trouvé ceci. Donc le Dragon Ball Z sur Game Boy Advance, il était à 2 €. Il me l'a fait, il me l'a fait à 1,50 € aussi. Il est coté 7-8 € en loose comme ça, donc très content de l'avoir trouvé aussi. Je ne l'avais pas, donc ça m'en fait un de plus. Alors, sur ce même vide-grenier, j'ai trouvé également ceci. Alors ça, vous imaginez même pas comme je suis content de m'avoir trouvé un, parce que je n'en avais plus. Donc c'est un chargeur pour Game Boy Advance SP. Pourquoi est-ce que je l'ai pris? Donc j'en avais plus. Je ne sais pas s'il fonctionne, il faudra que je le teste. 1 €, j'ai pas été volé, au pire s'il fonctionne pas, tant pis. Mais très content d'en avoir un, j'en avais plus. Et alors j'ai trouvé également, et ça je suis très content, non pas pour la Mega Drive, vous voyez c'est une Mega Drive 1,
mais plutôt pour cet adaptateur, qui est un adaptateur qu'on ne trouve pas partout. C'est un adaptateur qui est fait pour placer sur une Mega Drive, qui sert à lire les jeux Master System. Donc une Mega Drive, bien sûr, j'en ai déjà en plusieurs exemplaires. Pardon. Pourquoi est-ce que je l'ai pris? Simplement pour cet adaptateur. Elle voulait 10 € pour le tout, il n'y avait pas de câble, il n'y avait pas de manette. Moi je lui ai proposé 7 €, elle a dit oui. Donc 7 € pour une console qui fonctionne, je l'ai testé, plus l'adaptateur. Très content évidemment pour cette petite trouvaille. Voilà, on en arrive déjà au dernier vide-grenier que j'ai pu faire. Alors là j'ai eu quelques petites trouvailles sympathiques. Je commence par des jeux Master System en loose. Donc il y avait Heroes of the Lens, Champions of Europe, Olympic Gold. Alors ce jeu excellent, moi j'y ai joué pendant des heures et des heures à marteler les 2 boutons de Master System. D'ailleurs j'ai dû en casser des manettes parce que pour aller plus vite aux 100 mètres, allez savoir pourquoi. R-Type, que je ne connais pas d'ailleurs. Et alors Alex Kidd in the Shinobi World, je pense que c'est le dernier que Joueur du Grenier a testé. Pour ceux qui le suivent, allez voir à quel point c'est un jeu pourri. Alors, il y avait un gars qui vendait quelques jeux rétro ici. Je vous ai pas dit le prix, excusez-moi, c'était 2 € pièce, donc 10 € pour les 5. Il vendait également un jeu Super Nintendo. C'était 3 €. Je l'ai pris, des jeux Super Nintendo en Belgique, on n'en trouve que très rarement sur des vides-greniers. Donc c'est Terminator 2, bon ma foi, ça en fait un de plus. Nintendo 64, vous avez ici Shadow's Age 64, que je ne connais pas du tout. Vous avez donc Scars, et vous avez Tonic Trouble. Je les ai pris tous les trois, pareil des jeux Nintendo 64, on n'en trouve que très rarement sur les brocantes. J'en ai eu pour 10 € pour les trois, c'est pas très cher, 3,30 € le jeu, c'est relativement bon marché. Et la dernière trouvaille, et non des moindres, donc c'est aussi une trouvaille de ma petite femme, ces temps-ci elle se surpasse, elle en a trouvé 2 sur 2 semaines d'affilée. Le pauvre, il était tout seul, affalé sur un stand. Donc le Pokémon rouge, l'état est moyen, bon, c'était bof, mais il était à 5 €. La femme a bien voulu me le laisser à 4, c'est toujours ça de prix. Énormément content de l'avoir trouvé, parce que j'ai trouvé le jaune il n'y a pas longtemps, vous l'aviez vu, et maintenant le rouge, c'est que du bonheur. Vous avez vu le prix à l'époque, 29,62 €, c'est quand même pas mal. Complet, très complet. Je vous montre, vous avez la cale avec le jeu. Et donc, les livres qu'on pouvait trouver dedans à ce moment-là. Et ben écoutez, voilà, ça fait quand même pas mal de jeux tout ça, hein. J'ai compté, on est à 49 jeux je pense. J'avoue que j'ai un petit peu abusé au niveau dépenses cette fois-ci, mais ça valait la peine, j'ai fait, je pense, pas mal de bonnes affaires. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, si vous trouvez qu'il y a des jeux que j'ai payé trop cher, n'hésitez pas à me le dire aussi. Voilà, n'hésitez pas à partager, à liker comme d'habitude. Salut